a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes et nous continuons toujours dans l'octave de Pâques et aujourd'hui nous sommes au 5e jour. Aujourd'hui 29, nous sommes au 5e jour de l'octave. Et donc, chers frères et sœurs, nous continuons dans cette joie, cette grande joie que le Seigneur s'est révélé à nous. Le Seigneur a fait sa demeure entre nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions. Tourne vers nous ton visage de paix pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voici comment nous savons que nous connaissons Jésus-Christ, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous savons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit, lui aussi, marcher comme Jésus lui-même a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous aviez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commandement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en cette parole l'est aussi en vous. En effet, les ténèbres passent et déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Lui, le Seigneur, a fait les cieux. Devant lui, splendeur et majesté. Dans son sanctuaire, puissance et beauté.
Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simeon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour le conformer au rite de la loi qui le concernait. Simeon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après le dimanche, après ce dimanche que nous avons célébré, dimanche de la Sainte Famille, et nous voici Jean dans la première lecture qui nous rappelle: celui qui dit qu'il aime son frère, celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Et donc, chers frères et sœurs, Jean insiste sur la conduite de l'homme devant son frère et peut-être la comparer un peu plus ou moins avant Dieu. Nous disons que nous croyons au Seigneur, nous disons que nous croyons. Comment on peut croire, comment on peut aimer à Dieu si on n'aime pas son prochain? Voilà donc, il vient rejoindre le commandement de Dieu. Aime Dieu sur toutes choses et aime ton frère comme toi-même. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Et donc, chers frères et sœurs, faisons des choses de la lumière. Faisons que nous puissions être des instruments de paix, des instruments d'unité dans nos familles, dans nos maisons, pour que nous ne discutons pas avec nos frères, pour que toujours nous puissions aussi aimer nos frères, parce que nous avons connu Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, après ce dimanche de la Sainte Famille, nous célébrons aujourd'hui ce 5e jour dans l'octave. Et donc l'Évangile commençait par nous dire comment, dans l'ancien temps, on consacrait les enfants, les premiers-nés à Dieu. Combien de fois nous consacrons les enfants? Combien de fois nous allons à l'église pour dire merci pour le don de la vie, pour le don de l'enfant, pour l'enfant que nous avons obtenu? Combien de fois nous rendons grâce à Dieu pour les enfants? Et donc, chers frères et sœurs, il faut consacrer les enfants à Dieu.
Il faut les donner à Dieu, parce que c'est Dieu en premier qui vous donne des enfants. Il faut donc consacrer les enfants à Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, comme c'était dit dans les premiers temps, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Chers frères et sœurs, consacrer les enfants au Seigneur, c'est très important pour que les enfants puissent croître devant la face du Seigneur. Il y a une chose qui m'énerve un peu plus quand j'écoute une famille et surtout un foyer chrétien qui me dit peut-être qu'ils ont un enfant et après ils disent quand l'enfant sera grand, il va décider s'il veut être baptisé ou pas. Voyez, nous-mêmes les chrétiens, au lieu de baptiser l'enfant, au lieu de chercher à baptiser l'enfant, on dit quand l'enfant va grandir, il va choisir s'il veut être baptisé ou pas. Nous-mêmes, on ne peut même pas transmettre notre foi à l'enfant. Nous-mêmes, on a peur, soit on n'est pas convaincu que l'enfant peut décider après. Il faut laisser maintenant que l'enfant choisisse s'il faut prendre du lait ou pas. Comme ça, quand il sera grand, il va décider s'il va prendre du lait ou pas, s'il faut manger ou pas, s'il faut le nourrir ou pas. Comme ça, quand il sera grand, alors il va décider. Pourquoi pas nous faisons les choses de cette manière? Pourquoi nous voyons les choses de cette manière? Pourquoi laisser l'enfant, quand il va grandir, il va décider? Et il faut le laisser quand il va grandir, il va décider s'il veut du lait ou pas. Et comme ça, tu verras s'il sera en vie. Pourquoi ne pas baptiser l'enfant? C'est toujours difficile de baptiser les petits-enfants. Parce que les parents, parce qu'un membre de la famille refuse. Quand il sera grand, il va décider. Il faut lui laisser. J'ai une fois dit ceci à la famille, à cette famille-là. Il faut lui laisser. Il ne faut pas lui donner du lait. Il ne faut pas le nourrir. Quand il sera grand, il va décider. Pourquoi nous ne voulons pas baptiser nos enfants? Pourquoi ne pas les consacrer au Seigneur? Pourquoi ne pas donner à Dieu ce qui est de Dieu? Dieu nous a donné l'enfant. Dieu vous a donné l'enfant. Pourquoi donc ne pas le consacrer au Seigneur? Pourquoi donc ne pas lui transmettre cette foi? Et donc, pourquoi nous disons, quand il sera grand, il va décider? Et je répète, c'est peut-être une des choses qui m'énerve quand j'entends cela, quand une famille le dit. Parce qu'on n'est pas prêts, nous chrétiens, nous foyers chrétiens, nos familles chrétiennes, pour transmettre la foi à nos enfants. Et on veut leur laisser cette liberté. Baptise-le. S'il est grand, il ne veut pas adopter la foi, il est déjà baptisé. Et je ne dis pas ici que le baptême est un passeport pour aller au ciel, non. Mais au moins on peut donner le baptême des petits-enfants. On peut peut-être déjà l'effacer, le péché originel. Il faut baptiser les petits-enfants, il faut les consacrer au Seigneur. C'est très important. Et donc, chers frères et sœurs, pour revenir à l'évangile de ce jour, nous voyons comment cette parole, cette prophétie de Simeon, cette prophétie que peut-être nous chantons tous dans les complètes avant de dormir, la prière que nous prions avant de dormir. Oh maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais devant la face du peuple. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle à ses promesses. Le Seigneur toujours promet et toujours il obéit. Il tient à sa promesse. C'est nous qui ne sommes pas fidèles. C'est nous parfois, peut-être par manque de patience, par manque de confiance en lui, nous désespérons et nous nous éloignons de lui. Mais Dieu maintient toujours sa promesse. Il avait dit à Simeon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu ne vois le Fils, le Seigneur. Et donc quand Simeon a vu le Seigneur, cette joie, cette allégresse, il s'est manifesté maintenant au Seigneur. C'est comme tu attendais quelque chose avec soif, avec impatience, et brutalement, souvent tu l'as déjà sans que tu ne te rendes compte. Tu as déjà cela à ta main. Je ne parle pas peut-être de ce que nous espérons, qui ne nous procure pas de la joie, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient après. Peut-être si tu espères un téléphone et tu as cela aujourd'hui, peut-être un autre téléphone est déjà sur le marché. Tu vas toujours être en train de chercher les autres. Et puis cela ne procure aucune joie, parce que tu n'es pas satisfait. Mais c'est le Seigneur seulement qui peut combler notre soif. C'est le Seigneur seulement qui peut nous rassasier, qui peut nous donner la joie.
la joie que nous espérons tant, que nous voulons tant, cette soif qui fait combler cette soif en nous. C'est pourquoi il a comblé cette soif en Simeon. Simeon qui dit, maintenant, ô Seigneur, tu peux laisser ton serviteur aller dans la paix. Simeon est très comblé, qu'il ne désire que la mort, parce qu'il n'a plus rien à espérer, parce qu'il n'espère plus rien. Voilà ce que le Seigneur, cette joie que le Seigneur nous donne. On n'a plus rien à espérer, parce qu'on est comblé de joie, parce que c'est seulement cette soif que nous avons, ce désir ardent que nous avons, que peut-être nous alimentons tant en nous. C'est le Seigneur seulement qui peut nous combler cela. Et donc, l'essentiel, et donc, l'appel de venir seulement à lui, lui qui est la source d'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais comment le Seigneur peut te rassasier, si tu connaissais comment le Seigneur peut faire des merveilles dans ta vie, tu seras quelqu'un de patient, tu seras quelqu'un de joie, tu seras quelqu'un qui transmet cette joie-là au monde. Et même tu n'auras plus aucune envie de vivre, parce que le Seigneur t'a comblé au fond, parce qu'il n'y a plus rien qui peut te donner une joie. Il n'y a rien dans ce monde qui peut te procurer une grande joie que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous procure. Maintenant, ô Seigneur, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Et je répète, cette prière ou ces paroles prophétiques de Simeon sont si importantes que la liturgie l'a mis dans la prière des complètes, la prière que nous récitons avant de dormir. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Voilà, chers frères et sœurs, comment le Seigneur comble notre soif. Voilà jusqu'où le Seigneur nous comble de joie, nous comble d'allégresse, jusqu'au point de désirer la mort. Parce qu'une fois vu le Seigneur, une fois être en amitié avec le Seigneur, tu ne désires plus rien. Tu ne désires aucune autre chose dans ce monde, parce que rien n'est comparable à lui. Où irions-nous? Comme a dit Saint Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? À qui irions-nous? Où irions-nous pour combler notre soif, pour combler nos désirs? À qui? Personne. Personne ne peut combler notre soif. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand on lit ces paroles de Simeon, on se dit, peut-être qu'on n'a pas encore vu réellement le Seigneur, peut-être que nos yeux n'ont pas encore vu, ou le Seigneur ne s'est pas encore manifesté en nous, ou bien c'est parce qu'on reste aveugle, on reste indifférent aux merveilles que Dieu fait dans notre vie, jusqu'au point où on ne désire pas d'être avec le Seigneur. Il faut désirer les parvis du Seigneur, il faut désirer les chants, il faut désirer la voix du Seigneur. Chers frères et sœurs, être toujours dans la joie, être toujours dans l'allégresse, désirer les parvis du Seigneur. Je préfère vivre une journée dans ta maison que 1000 chez moi. Désirer les parvis du Seigneur. Désirer le Seigneur, chers frères et sœurs. C'est seulement lui qui peut combler notre soif. C'est seulement lui qui peut combler notre désir. Et c'est seulement lui. Quand nous l'avons rencontré, on n'a plus peur de la mort, parce qu'on sait que c'est lui qui est la vie. On sait que c'est lui qui nous comble de tout bien. Chers frères et sœurs, que la prière que Simeon a récitée aujourd'hui nous donne l'envie de toujours désirer le Seigneur, de toujours proclamer sa gloire et surtout être des gens, être des hommes et des femmes qui proclament, qui sont toujours en joie, parce que nos yeux ont vu le Seigneur. Beaucoup de prophètes n'ont pas vu le Seigneur. Beaucoup de prophètes ont seulement entendu des voix et ils sont allés de la part du Seigneur. Mais nous, on a eu la grâce de voir le Seigneur, de toucher, de communier à son corps et à son sang. Quelle joie! Et on n'a plus rien à désirer. On n'a plus rien parce que notre soif a été comblée. Jésus qui est la source d'eau vive nous a comblés. Il dit, heureux êtes-vous parce que vos yeux ont vu ce que beaucoup n'ont pas vu, même les prophètes n'ont pas vu. Heureux êtes-vous parce que vos oreilles ont entendu ce que beaucoup n'ont pas entendu. L'amour de Dieu, nous l'avons touché. L'amour de Dieu, nous l'avons vu. L'amour de Dieu s'est manifesté devant nous. Que le Seigneur nous aide
et que sa grâce nous réconforte, afin qu'on soit toujours des gens comblés de la grâce, comblés des grâces que le Seigneur fait dans nos vies et être reconnaissants. Que Simeon, celui-là, ce sage qui a été rempli de l'Esprit Saint et qui a prié, qui a dit ces paroles prophétiques, nous aussi nous puissions les dire. Et maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, parce que te connaître à toi, on n'a plus peur de la mort, parce que toi, tu es la vie. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, prions humblement à notre Dieu, celui qui se manifeste toujours à nous pour les nécessités, pour les besoins du monde entier et de l'Église, pour le pape Léon, pour les évêques, afin qu'ils soient fidèles à la vérité révélée et signe d'espérance pour tous les chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles, pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux se transmette la foi du Père au Fils. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour les chrétiens persécutés à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, Maître de la vigne, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Mirelle, aux intentions de Ekodi, aux intentions de Natacha qui prie pour elle-même et sa famille, aux intentions de Samuel Léandre Hams, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie. Prie pour la bénédiction et la grâce sur ses enfants, Giovanni, William, Sarah et leur mère. Prie pour Adjo et les malades de la famille. Prie pour Samuel et prie aussi pour le maintien de sa position. Aux intentions de Mirelle, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour l'anniversaire de Kinzonzi. Aux intentions de Agnès, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie aujourd'hui pour son anniversaire, pour l'anniversaire de Agnès Kouayo, pour les bienfaits et pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Aux intentions d'une chrétienne qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, dans sa famille. Prie pour les grâces qu'elle a reçues ou qu'il a reçues dans l'année 2025 et lui confie l'année 2026. Aux intentions d'un chrétien, aux intentions de Alexandre Ondoua, aux intentions de Marc Mickey Jodou, aux intentions de Jean-Louise Kevin Azo, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Anne Charlène Zamblé, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Néoli Cécilia Dogbo, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux intentions de Grâce Maya Diabaté Couture, qui prie et rend grâce à Dieu pour son anniversaire aujourd'hui, aux intentions de Bibiane De Bruyne Abois, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Didier Ouedrago, qui prie pour son épouse Pascaline, aux intentions les enfants de maman Rebecca et Kouma, aux intentions de Madame Bamoni Chantal, qui prie pour Marie-Fernande, Léondi, Jacob, André, Bouba et Sylvana. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que le Seigneur fasse de nous des gens reconnaissants, des gens comblés par ses grâces et chanter ses merveilles. Dieu de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés, lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine. Notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde,
de tous les défunts. Souviens-toi de Alexandre Undua, de Carlo Ignace, de Marianne Nabintou, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingo, de Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Tiani François, Fonja André, Mbakop, Madeleine, Ngasseu Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel Conseibo, Lusambo Bonaventure, Nguessan Hassan, Serge Olivier, Albertine Comte, Pierre Degbe, Allo Désiré, Faris Koki, Marie-Louise Botton, Marie-Jeanne Bourkora, Brahima Diaby, Mbodé, Gilles Ambrofi, Jeannette Akuba, Gabriel Assi, Amon Louise Nguessa, Vicintia, Daniel, Julienne, William, Maurice, Marie-Thérèse Guichet, Marie-Emmanuel, les défunts des familles Kouloubali, Aboa, Aïssa, Ayeta, Kounatare, Kole, Beladjolo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre action de grâce. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la force de tes saints mystères soutienne constamment notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.